Bonjour tout le monde. Ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Ce matin, je parlais avec un de mes clients. Puis, je lui avais suggéré de miser sur une infolette ou du moins sur une forme d'automatisation à partir d'une plateforme comme Mailchimp, CyberImpact ou MailerLite. Il n'était pas convaincu. Il me dit, Pierre-Luc, j'ai pas vraiment de récurrence avec mes clients. Souvent, ben, je vends une seule fois. Je vois pas l'intérêt de rester en contact avec eux. Puis en effet, l'infolette classique n'est pas nécessairement pertinente dans son cas. Par contre, il y a certains entretiens qui viennent avec ces produits, avec ces services. Et c'est là-dessus que je lui disais, dans une pensée de service à la clientèle, de simplifier ça, ben, tu pourrais planifier des messages. Il y a comme deux types de messages dans son cas. Il y a les entretiens qui viennent avec le service qui, eux, ben, vont se faire un nombre X de semaines après le service. Ce qui fait que ben, le client A va le recevoir, mettons, dans 5 semaines à partir d'aujourd'hui, alors que le client B va le recevoir dans 7 semaines parce que c'est dans 2 semaines qu'il va recevoir le service. On ne peut pas l'envoyer à tout le monde en même temps. C'est là que vient l'automatisation. À partir du moment où on rentre le client dans la banque de données, il y a un message ou des messages qui lui est envoyé automatiquement un nombre X de semaines après son inclusion dans la liste. En gros, là, je rentre le client dans la liste aujourd'hui et j'ai programmé que dans 5 semaines, il va recevoir le premier message de suivi, un autre dans 12 semaines, un autre dans 18. Tout le monde va recevoir les mêmes messages dans le même ordre, avec les mêmes intervalles. C'est juste le point de départ qui est différent. Il y a aussi des entretiens qui vont venir selon la période de l'année. Ben, ça, on va utiliser plus l'outil classique d'infolette, même si on ne sera pas là, dans la vraie régularité d'une infolette, où on va envoyer de quoi pour l'entretien de printemps, l'entretien d'été, où ça, c'est tout le monde au même moment de l'année, que ce soit des nouveaux ou des anciens clients. Euh, ben, il ne faut pas juste voir l'infolette comme un outil pour vendre. En fait, dans bien des cas, il ne faut pas le voir comme un outil pour vendre. Il faut vraiment regarder c'est quoi notre objectif. Et là, dans ce cas-ci, ben, c'est d'offrir un meilleur service à la clientèle plutôt que d'écrire individuellement tous ces gens-là. Ben, on va venir automatiser le processus. Une fois que c'est créé, ça se fait tout seul. Et l'autre option, écrire sur les médias sociaux, ça pourrait se défendre, mais n'oubliez jamais que ce ne sont pas tous les gens qui suivent votre page qui voient ce que vous publiez, ou du moins qui voient tout ce que vous publiez. Donc, vous ne pouvez pas prendre pour acquis que parce que vous l'avez publié sur Facebook, les gens l'ont vu. Vous allez me dire qu'on ne peut pas prendre pour acquis non plus avec l'infolette, mais on voit quand même les taux d'ouverture. Puis, dans ce genre de cas-là, ben, souvent, ça va tourner autour de 50-60 d'ouverture, et c'est quand même ça de moins à traiter, à faire des suivis. Si vous voulez des trucs, des conseils, des façons de travailler avec les différents outils de marketing web, entre autres tous les outils d'infolettre ou d'automatisation, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Pierre-Luc Lafrance de La France Communication.